Bonjour tout le monde, donc Karaman Kobaldé de mon nom d'internet. Aujourd'hui, comme promis sur Twitter, je vais vous parler de mes recherches en fait sur les noms premiers. Bon, comme vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple, bien que je me sois cassé la tête pour le chercher. Alors, les noms premiers, donc c'est un sujet qui passionne pas mal de mathématiciens, j'imagine, dont moi. Et j'ai analysé ça depuis plusieurs années, en fait, en rapport à une recherche que mon père faisait sur les noms premiers. Et excusez du bruit, on va faire avec, c'est ma fille qui chante. Bon, donc tout ça pour vous dire que moi, mon analyse des nombres premiers, je suis parti de la recherche des nombres non premiers. Parce que ce qu'on sait, c'est que l'ensemble des entiers naturels, donc n, est composé des nombres pairs, donc ce sont les nombres, donc 2K, des nombres impairs. Et parmi les nombres impairs, on a les nombres premiers et les nombres qui sont non premiers. N'est-ce pas? Donc, il y a une seule chose à se dire, c'est que si on arrive à maîtriser les nombres non premiers et les nombres pairs, on sait que les nombres premiers, c'est-à-dire, c'est égal à l'ensemble des entiers naturels privés des 2K et des 2K plus 1 qui sont eux-mêmes privés des nombres premiers, entre guillemets. Ou bien, si vous voulez, des nombres impairs et non premiers. N'est-ce pas? Donc, nous, on va se focaliser sur les nombres impairs qui sont non premiers. On va essayer de les analyser et à partir de cette analyse-là, savoir est-ce qu'on peut trouver tous les nombres premiers. Bon, je vous rassure, je ne l'ai pas encore trouvé. Ce que je vais vous présenter, c'est plutôt une approche. Donc, c'est une approche que j'ai faite au fil du temps et que j'aimerais soumettre en fait à la communauté scientifique. Donc, si c'est quelque chose de bien, parfait. J'espère que ça pourra servir et qu'on pourra ensemble ou individuellement trouver une réponse. L'idée que j'ai, c'est une fonction qui va permettre de déterminer l'ensemble des nombres premiers sur la droite des entiers naturels. Et je pense que c'est possible, parce que d'après certaines recherches que j'ai faites, c'est possible. Donc on va continuer à faire l'analyse des nombres impairs qui sont nombres premiers. Donc, sur les nombres impairs, qu'est-ce qu'on a? On a tous les nombres qui se terminent par 1, 3, 5, 7 et 9. Tous les nombres qui se terminent par 5 ne nous intéressent pas, parce que c'est comme les nombres pairs. On sait qu'ils sont tous divisés par 5 et puis c'est réglé. Maintenant, les nombres premiers se trouvent entre 1, 3, 7 et 9. Donc on va analyser, moi ce que j'ai fait c'est, j'ai commencé par analyser quelles sont les combinaisons possibles de 1, 3, de 7 et de 9. Et à partir de ces combinaisons, essayer d'analyser maintenant leur logique. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, les nombres premiers se fabriquent comment sur les entiers naturels? Donc vous avez 1, après vous avez 1 plus 1, qui va donner 2. Donc, le premier chiffre qui se crée, avant 1, c'est 0. Donc on a 1, ensuite on a le chiffre 2 qui se crée. Quand on a un 2, on va avoir la combinaison 1 fois 1 qui va donner 1. On va avoir la combinaison 2 fois 1 qui va donner 2. Et ensuite on va avoir la combinaison 2 fois 2. Voici les combinaisons possibles pour l'ensemble 1, 2 associé à la multiplication. Donc c'est ce qu'on va entendre à l'université avec les groupes de suite. Donc là on va avoir 4. Seulement, quand on va faire 2 plus 1, on va avoir 3. Ça veut dire que entre les combinaisons possibles des deux premiers chiffres, il y a un creux, donc c'était le 3, et ce creux-là, donc, c'est ce qu'on appelle un nombre premier. Donc schématiquement, quand vous allez avoir la droite des entiers naturels, privé de 5 et privé de 2K, donc ça veut dire tous ces nombres-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Non, même pas privé. Quand on va avoir la droite des entiers naturels, c'est-à-dire qu'on a des chiffres qui se fabriquent par combinaison et on a des cases ouvertes. Donc, si on arrive à ordonner la multiplication, c'est gagné. Parce qu'une fois qu'on arrive à ordonner la multiplication, on arrive à savoir où se trouvent les creux. Seulement,
je vous rassure, j'ai essayé d'ordonner la multiplication. C'est pas impossible, mais c'est hyper dur. À savoir, vous avez 5 fois 3. Vous devez le comparer à 3 fois 7. Vous devez le comparer à 2 fois 6. Vous devez le comparer, etc. Le problème de la multiplication, c'est que nous sommes dans un plan. On n'est pas on n'est pas sur la droite des réels. Parce qu'on a des combinaisons. Or, les combinaisons, cette position et cette position-là, elle peut dépendre, elle peut être relative, c'est-à-dire qu'elle est plus longue ou plus courte en fonction de là où on se trouve. Ce qui rend les choses très relatives et très compliquées pour pouvoir les ordonner. Comme vous le savez, dans un plan, c'est très difficile d'ordonner quelque chose. Vous pouvez ordonner le résultat parce que le résultat est linéaire. 2 fois 3 a un seul résultat. 3 fois 7 a un seul résultat. Seulement, la position de la combinaison va jouer un rôle prédominant dans la comparaison. Si vous n'avez pas de résultat, ça va être difficile de faire des comparaisons, à moins de faire des millions de règles. Donc on va laisser ça et on va se tourner vers quelque chose de plus important. C'est-à-dire, on va se focaliser sur chaque terminologie et l'analyser. Donc, première terminologie, c'est 1. Tous les numéros qui se terminent par 1 sont du type 10x plus 1. 10x plus 1, maintenant on se demande comment cela se fait. Donc, 3 manières différentes. 10x plus 1 facteur de 10y plus 1. 10x plus 1, plus 3 facteur de 10y plus 7. Et 10x plus 9 facteur de 10y plus 9. Donc, voici tous les nombres qui se terminent par 1. Voici leur combinaison possible. Sinon, ils sont premiers. Donc, là, qu'est-ce qu'on a? On a 1 fois 1, 11 fois 11, 11 fois 21, 11 fois 31, 11 fois 41. C'est-à-dire qu'une fois que vous fixez ça, vous allez à l'infini. Vous refixez un autre, vous allez à l'infini. Sachant que les deux vont à l'infini. Ça ne règle pas le problème. Ça nous montre schématiquement qu'on a infini, infini, infini. Et dans ces infinis-là, lorsqu'on fait le tableau et qu'on remplit toutes les cases, c'est sûr et certain qu'on trouvera les cases manquantes. Seulement, ça reste quand même des calculs infinis. Ce qui me crée quand même un casse-tête. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'on peut trouver une certaine logique au niveau de leur graphe et qu'à partir de ces logiques-là, qu'on puisse essayer d'ordonner la multiplication. Là encore, je n'y suis pas totalement arrivé, seulement ce que j'ai réussi, c'est à remonter les stries que je vais vous présenter tout de suite. Et maintenant, ma question aux scientifiques, c'est est-ce qu'on peut redescendre les stries? Je vais donc vous présenter tout et vous me direz ce que vous en pensez. Parce que si on arrive à redescendre les stries, ça veut dire que lorsque vous me donnez un chiffre au hasard et que grâce à une série d'équations, j'arrive à déterminer est-ce que ce chiffre appartient au tableau ou pas. Si j'arrive à faire ça, c'est gagné. Ça veut dire qu'à partir de là, on a une fonction qui nous permet de déterminer si un nombre appartient au tableau, donc s'il est combinatoire ou pas. S'il n'est pas combinatoire dans le premier tableau, il est peut-être combinatoire dans le deuxième. Si ce n'est pas le cas dans le troisième, et si ce n'est pas le cas, il est premier. Et à partir de là, peut-être que grâce à cette série de fonctions, on peut déterminer une fonction générale. Dans mon imagination, je pense que c'est une fonction d'une fonction. Mais ça a l'air assez compliqué, donc je ne peux vraiment pas vous en parler, je ne sais pas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va analyser, prenons celui-là. On va analyser 10x plus 3 facteur de 10y plus 7. C'est celui sur lequel j'ai travaillé. Et vous allez remarquer des choses qui sont assez intéressantes. Alors, combiner les vidéos. Ah ouais? Donc le tableau est ainsi rempli. Vous pouvez voir ici, vous avez la ligne de 3. Donc 3, 13, 23, 33 jusqu'à 103. Ici, vous avez la ligne de 7. 7, 17, 27 jusqu'à 107. Et à l'intérieur, vous avez toutes les combinaisons de multiplication entre ces deux champs. Donc, c'est du type 10x plus 3, facteur de 10, y plus 7. Toutes les multiplications se forment donc à partir de ce tableau
ils vont jusqu'à l'infini de part et d'autre. Donc là jusqu'à l'infini, là jusqu'à l'infini. On va analyser ce tableau. Qu'est-ce qu'on remarque dans le tableau? Premièrement, on remarque pour aller de là à là, c'est une constante. Pareil, pour aller de là à là, c'est une constante. Ici, vous avez une constante de 30. Là, vous avez une constante. Ici, vous avez une constante de 30. Là, vous avez une constante de 70. Et quand on continue, en bas, vous avez une constante de 170, 270, ainsi de suite. Et là, 30, 130, 230, et ainsi de suite. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est, si vous voulez, les correspondances obliques. On remarque dans les correspondances obliques que lorsque vous faites un premier facteur, que vous le multipliez, les autres respectent une certaine logique. Ça veut dire que 13 fois 7 égale 91. Ensuite, 17 fois 23, 391. 27 fois 33, 891, et ainsi de suite. Cette différence-là, elle est calculable. Ici, la différence là, vous avez une différence de 200 points. Là, vous avez une différence de 400 points, ainsi de suite. Et ça monte. Ce qui va nous donner une fonction que j'ai commencé ici. Donc, 7 fois 10k plus 3 plus 100 fois km, donc k fois m, plus 200 fois somme dl allant de 0 jusqu'à m dl. Donc cette fonction-là, elle vous donne quoi? Elle vous donne, lorsque vous faites une certaine multiplication, l'infinité des chiffres qui suit, elle est donnée par cette fonction. Le k représente le facteur que vous aurez ici, et le m représente le niveau où vous vous retrouvez. On va prendre un exemple. Là, ce que je vous ai marqué l'exemple de 5301. 5301, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Donc m est égal à 5. Et le k, vu que c'est 1, il est égal à 4. Parce que 7 fois 4 fois 43, ça vous donne 301. Donc sa base, elle est là. Ça donne quoi? Donc 7 fois 10 fois 4 plus 3. Donc 7 fois 43 plus 100 fois 4. Donc 4 fois 5. M égale à 5. Plus 200 fois 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça me donne 7 fois 43, 301. 4 fois 5, 20 plus 100 fois 100, 2000. 200 fois 1, 2, 3, 200, 400, 600, 800, 1000. Tout ça, ça fait 5000. Ça fait 301. 5000 plus 301, 5301. Donc cette fonction, ensuite, bon, entre parenthèses, la somme des L allant de 0 jusqu'à M de L, c'est une suite arithmétique qui donne ce résultat-là. M fois M plus 1 sur 2. Donc, la fonction, finalement, c'est une fonction paramétrée, f de km, où est-ce qu'on va fixer un k et on va faire tourner le m pour trouver ce qu'on veut. Elle est égale à 7 fois 10k plus 3 plus 100 km plus 200 facteur de m plus 1 sur 2. Cette fonction, ce qu'elle vous permet de faire, elle vous permet en fait, dès que vous avez fixé un nombre, une multiplication, de la trouver à l'infini. Par contre, cette fonction ne marche que sur ce domaine-là. C'est-à-dire, ça c'est la frontière, donc 3 fois 7, 13 fois 17, 23 fois 27 et tout ça. Ça c'est, si vous voulez, la frontière. Au-dessus de la frontière, vous avez cette fonction-là. En dessous de la frontière, vous avez le contraire. Vous avez 3 fois 10k plus 7 et ensuite vous avez, et ça continue, si je ne me trompe pas. Malheureusement, je n'ai pas tout analysé parce que je manque de temps, vu que je suis obligé de travailler comme tout le monde. Mais si vous voulez, on peut continuer l'analyse parce que ce qui est intéressant en gros sur le tableau, c'est que ce tableau-là, si vous voulez, ça forme l'ADN de la combinaison-là. Ça veut dire que tout ce que vous allez retrouver sur ce tableau-là, donc sur ces 100 chiffres qui sont formés par la combinaison des 10 fois 10, va se retrouver juste en bas
juste à côté, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, ici, le K, il va, si vous voulez, se déplacer ici, et on va fixer un chiffre. Donc ça va être la combinaison de ça, fois l'infinité là, et à chaque infini, on trouve ces combinaisons infinies. Maintenant, là où c'est plus intéressant, c'est quoi? C'est que moi, si j'ai un chiffre qui se termine par 0,1, il suffit de savoir que ceux qui se terminent par 0,1, donc c'est 43, 143, 243, jusqu'à l'infini, et qu'ils répondent tous à la même charte. Ça veut dire que, ici, dès que nous, on a le niveau des centaines, par exemple, ici, si c'est égal à 4, on a le K. On a le K et le M, il suffit de le trouver par une simple équation. Pareil, si on a que le K est égal à 140, donc un peu plus loin, le travail est pareil, 240, 243, 343, etc. Le travail est pareil. Donc dès qu'on comprend le mécanisme de ces 100 chiffres-là, tout le reste, ça devient un jeu d'enfant. Maintenant, moi, aujourd'hui, si vous me donnez un K, je peux vous trouver un M. Si vous me donnez un M, je peux vous trouver un K. Mais si vous me donnez un chiffre, je ne peux toujours pas vous dire avec certitude, avec des équations limitées, que ce chiffre-là provient d'eux. Et c'est là, si vous voulez, le gros problème pour trouver la fonction qui nous permettra de délimiter tous les nombres premiers. Parce que cette fonction-là, il faut savoir que normalement, elle devrait être combinatoire et arithmétique en même temps. Ça veut dire qu'elle doit permettre de pouvoir lier les combinaisons entre elles, ce que je vous avais montré au départ. Ça veut dire, on fait une multiplication, et ensuite, quand on va faire une multiplication, il va manquer un carré. Et ce carré-là, c'est un nombre premier. Donc, la fonction, elle devrait ressembler à ça. Mais aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que à partir d'une simple combinaison, on peut avoir toutes les multiplications possibles à l'infini et trouver le seul chiffre dont on a besoin sur une branche infinie. Ce qui va vachement faciliter un peu le calcul pour trouver certaines choses, mais ça nous bloque toujours. Voilà. Donc, en gros, c'est ce que je voulais vous dire. Et maintenant, si on va dans la philosophie mathématique, mon inspiration, c'est quoi? C'est que cette combinaison-là, si on arrive à trouver le nombre premier, on doit pouvoir trouver des solutions sur les systèmes. Parce que de ce que nous avons remarqué en mécanique et en mécanique quantique ou en mécanique stellaire, on a remarqué qu'il existe certaines lois, mais ces lois-là, elles dépendent d'un système, et de ce système-là, il y a une dépendance interne. Donc ça veut dire que tant qu'on ne connaît pas la combinaison possible entre deux systèmes, on ne peut pas connaître vraiment les lois. Et ça, à mon avis, les lois ne dépendent pas seulement d'une règle universelle, mais elles dépendent aussi d'un subsystème. Et ce sont des combinaisons comme ça qui peuvent nous donner la réponse. Et à mon avis, ça passe par les nombres premiers. Ça passe par les nombres premiers. Je ne saurais vous dire pourquoi, mais tant qu'on ne trouve pas la réponse, on ne pourra pas savoir. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que donc cette fonction-là peut servir. Et surtout, la course pour trouver la fonction pour les nombres premiers est toujours d'actualité et permettra un jour de découvrir de nouvelles choses dans la science. Merci beaucoup et à bientôt!